Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à donner le corrigé du contrôle final d'analyse 3. Et alors, on est arrivé à la fin de la partie A, et dans laquelle on a dit que il n'y a pas de position de la courbe par rapport à cette asymptote, par rapport à l'asymptote. Et alors, donc voilà ce qui arrive. Donc, pour comprendre ce qui arrive, alors on voit que la fonction elle est négative. D'accord, la fonction elle est négative pour x assez grand, bien sûr, parce que le ln de x pour x plus grand ou égal à 1, il est positif. Et sinus pi sur 2x, il est plus petit que 1. Donc, pour x assez grand, alors on a donc la fonction f de x est négative. Donc, on va voir dans GeoGebra, donc la fonction f de x, la voici. Donc, on voit que, donc, parce que le numérateur, il est périodique. Le numérateur, il est périodique, mais la fonction f n'est pas périodique, mais il a une allure périodique, ce qui fait qu'il refait le même trajet, le même donc variation, donc jusqu'à l'infini. Donc ce qui fait que la courbe il est au-dessous de l'asymptote uniquement lorsque x est différent des points 4k plus 1. Et au point 4k plus 1, il est donc sur cette asymptote. Donc cette situation, il est un peu donc particulière. Et donc on ne peut pas dire que vraiment que la courbe de la fonction est au-dessous de l'asymptote. Mais ceux qui ont donné cette réponse, eh ben, il a été considéré comme juste, bien sûr, avec les arguments nécessaires. Voilà, donc ça c'était la partie A. Alors maintenant, après, on passe à la partie B. Et dans laquelle on nous donne la fonction f de x égale ça, égale à donc ce polynôme pour plus ln de moins x. Et donc dans la première question, on nous demande de donner donc la première question, on demande de donner le dl à l'ordre 4 de cette fonction, de la fonction f, au point x0 égale à 1. Alors tout d'abord, remarquons que la fonction il est définie pour x plus petit strictement à 2, pour x strictement inférieur à 2. Donc ce qui fait qu'il est défini au voisinage de 1. Donc on peut parler de développement limité parce qu'il est dans ce voisinage, il est indéfiniment dérivable. Donc on peut donner son développement limité à n'importe quel ordre. Alors, donc pour le développement, alors tout d'abord la partie polynomiale. La partie polynomiale, il est déjà développé. On n'a pas donc à la développer, il est déjà développé, donc parce que ça c'est le développement limité à l'ordre 4. Il n'y a pas de terme en puissance de 4, mais donc c'est donc un développement qui peut être considéré comme un développement d'ordre 4. Donc il n'y a rien à faire ici, donc il est déjà développé. Donc on va s'intéresser uniquement à ln de 2 moins x. Alors ln de 2 moins x, comme on l'a fait dans la partie A, comme on l'a toujours fait, on fait un changement de variable pour se ramener à ln, donc au logarithme, c'est-à-dire à la table des développements limités des fonctions élémentaires. Donc qu'est-ce qu'on va poser? On va poser x égale, donc on va poser x moins 1 égale à t. D'accord? Ici on le voit donc dans la partie polynomiale que c'est
le changement de variable qui marche. Donc, ce qui fait que, donc, x, on va remplacer x par t plus 1. Et alors, donc, ln de 2x moins 2 moins x va être égal à ln de, alors, 1 plus 1 moins x, d'accord, plus 1 moins x, c'est-à-dire égal à ln de 1 moins t. Et là, ce développement, on l'a déjà fait dans le cours et dans le TD. Donc, c'est un développement comme le développement de ln, sauf qu'au lieu d'avoir des signes alternés, il a un seul signe qui est toujours moins. Donc, on fait le développement limité de cette fonction, donc au voisinage de t, et ça donne ça. D'accord? Donc, alors, je rappelle qu'il n'y a pas de factoriel dans le développement limité de ln. Donc, petit o et t à la puissance 4. Et on a donc qu'à faire la même chose pour la partie polynomiale. Donc, là aussi, on remplace donc x moins 1, je le remplace par t. Et donc, pour avoir toute la fonction donc définie à partir de t. Donc, vous voyez, donc ici, donc, si je fais la somme, donc la fonction f de x, et bien, donc, je vois que j'ai, donc tout d'abord, c'est dire la fonction f de t plus 1. t plus 1, et bien, ça va être 1. Et le t va simplifier, le deuxième terme aussi, le troisième terme. Donc, ce qui va y avoir, c'est juste le terme en t à la puissance 4. t à la puissance 4 et plus petit o de t à la puissance 4. Et donc, on n'a qu'à revenir à notre variable x et qui donne 1 moins 1 sur 4 x à la puissance x moins 1 à la puissance 4 et plus petit o de x moins 1 à la puissance 4. Donc ça, c'est le développement limité de cette fonction. Dans la deuxième question, on nous demande de donner l'équation de la tangente au point. Donc, équation de la tangente au point 1 et f de 1, parce que nous, on a fait le développement limité au point 1. Et sa position aussi. Et sa position relativement à la courbe qu'on va noter C indice F. Et alors là, c'est clair parce qu'on sait que l'équation de la tangente est donnée par le terme donc linéaire du développement limité, c'est-à-dire qui est de la forme en ax moins 1 plus b. D'accord? Le terme linéaire, c'est a x moins 1, parce que nous, on est au voisinage de 1, et plus b. Donc, puisqu'il n'y a pas de x moins 1, de terme en x moins 1, donc l'équation de la tangente, c'est y, donc je vais noter par grand T, et bien l'équation de la tangente, c'est égal à 1.